Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Yoni le marchand de biens, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience très douloureuse, j'en ai encore mal rien que d'en parler, qui m'a coûté presque 150 000 € de pertes. On est parti. Bonjour à tous et bienvenue, ici Yoni le marchand de biens. Donc comme vous le savez, ici c'est une chaîne dans laquelle j'essaye de parler d'immobilier de façon sérieuse, objective, sans vendre du rêve à personne. Souvent je vous montre des vidéos, je vous amène sur des opérations que j'ai réalisées, qui ont réussi pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut gagner quand on fait une activité de marchand de biens. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une expérience un peu compliquée dans laquelle, alors j'ai pas perdu 150 000 €, mais en tout cas, il y a eu un manque à gagner de 150 000 €. Alors, quelle est cette histoire? Ça s'est passé il y a un certain nombre d'années, alors que j'étais vraiment complètement débutant. On n'avait même pas encore créé la société de marchand de biens. Donc voilà, j'étais vraiment à mes premiers pas. Lundi matin, 8h30, je regarde Le Bon Coin. Et là, je vois un appart à Lyon, dans un bon quartier, où le prix du mètre carré est entre 4 et 5 000 € pour un taudis. Et là, je vois un appart de 60 mètres carrés à 128 000 €. Je dis, oh, c'est peut-être un fake. J'appelle, on sait jamais. Je bourrine, je me suis dit, elle a dû recevoir 300 appels. Peu importe, je bourrine. 9h30, j'arrive à avoir l'agent immobilier. Elle me dit, ah oui, j'ai eu plein d'appels, j'ai eu plein de messages. Je dis, oui, ben, je m'en doute, on fixe une visite. Elle me dit, je peux vous proposer demain midi. Je lui dis, non, je vais être le premier. Demain 9h, ok, 9h, j'y suis. J'arrive sur les lieux, je vois l'appart, je lui dis, c'est bon, j'arrive avec une offre sans condition de financement. Alors, je vous avoue qu'à l'époque, j'étais absolument pas sûr d'avoir mon financement ou pas, j'avais pas une thune, mais on s'en fout, on y va, il fallait bloquer le bien. Donc, je lui fais une offre sans condition de prêt. Et là, elle me dit, ah oui, mais j'ai déjà eu des offres un petit peu avant, mais c'était des personnes qui n'étaient pas venues voir le bien. Et bien, en fait, moi, je vais récupérer toutes les offres et c'est le propriétaire qui va décider. Bon, entre parenthèses, je lui propose un petit bac chiche de, je sais plus, 1000 ou 2000 balles si jamais l'appartement me revenait. Bref, quelques jours après, elle me recontacte en me disant, je suis désolé, le propriétaire a choisi quelqu'un d'autre. Pourquoi? J'en sais rien. Il a peut-être une offre supérieure, je ne sais pas. Sur cet appartement, j'aurais pu me faire 150 000 € de marge net d'impôts parce que je l'aurais fait passer en résidence principale. Et j'en suis malade. Et j'en parle encore sans arrêt. Et rien que d'en parler, ça m'énerve. Et ma copine, en plus, chaque fois qu'on passe dans ce quartier, c'est un quartier où on passe assez souvent, je lui dis, il est là l'appart que j'ai raté, il est là l'appart qui m'est passé sous le nez. Et elle me dit, mais tu me saoules, à chaque fois qu'on passe dans cette rue, tu vas m'en parler. Je lui dis, oui, je continuerai de t'en parler chaque fois qu'on passera dans cette rue parce que je l'ai en travers de la gorge. Mais, alors vous savez que j'essaye d'avoir une mentalité plus constructive. Si je continue d'en parler, c'est pas juste pour avoir le truc en travers de la gorge et avoir les boules, mais pour en tirer des leçons. Et la première leçon qu'il faut en tirer et que je veux partager avec vous, c'est que sachez que les agents immobiliers qui sont des professionnels donc de l'immobilier, ils ont des droits mais ils ont également des devoirs. Et donc si vous faites une offre au prix sans conditions suspensives, eh bien ça s'appelle une vente parfaite. Toutes les conditions sont réalisées et en fait l'agent immobilier normalement doit arrêter la commercialisation. Le bien il est pour vous. Si vous êtes le premier à avoir vu le bien, si vous avez fait une offre au prix et qu'il n'y a pas de conditions, ça s'appelle une vente parfaite et il ne peut pas continuer la commercialisation. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je leur ai dit, attends ma cocotte, tu vas te prendre une petite lettre d'avocat bien sentie qui va te faire bien vite faire marche arrière. Je leur ai menacé tout simplement de la poursuivre. Je lui aurais rappelé ses obligations et je lui aurais dit, sur place, j'aurais dit, voilà l'offre, le bien, il est pour moi, maintenant la commercialisation s'arrête. Et si vous vous amusez à continuer de le commercialiser et à le donner à quelqu'un d'autre, je vous poursuivrai et je ferai annuler la vente et j'aurais été dans mon bon droit. Donc, en conclusion, ce que je vous invite à faire très sérieusement, si vous ne voulez pas vous faire par des agences immobilières, eh bien, c'est d'apprendre vos droits, de les connaître, de connaître les droits et les obligations des professionnels de l'immobilier. Parce que souvent,
On s'inquiète de nos obligations en tant que marchand, de nos responsabilités et de ce genre de choses, mais on a aussi des droits qu'il faut faire valoir. Donc en la matière, sachez que si vous faites une offre au prix sans condition, vous êtes le premier à la faire, le bien il est pour vous. Voilà, je voulais partager avec vous cette expérience un peu douloureuse, mais pour que elle vous apprenne à vous méfier et à ne pas tomber dans le même panneau que moi et à ne pas faire cette erreur si jamais vous trouvez une affaire qui soit intéressante. C'était Yannick le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à payer votre like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo avec toutes les personnes qui sont en recherche de bonnes affaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao.